Bonjour et bienvenue dans ce Yakas numéro 31, Yakas de yakyakiak.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du tracking 4 points à l'intérieur de Motion. Donc pour cela, voici une petite vidéo et l'exemple va être assez simple. On va remplacer ce que contient l'écran par une autre vidéo. Donc si le principe est un principe de base, en fait, en effet compositing, on va dire, je vais vous montrer quelques astuces pour travailler en mode contexte, en fait, en contexte direct avec votre vidéo à l'intérieur de Motion, parce que Motion permet de faire des choses assez sympathiques. Donc, je fais fichier, importer le fichier directement, comme ça mon projet va se mettre à la bonne résolution du DVC Pro HD en 1920-1080. Je charge ici, voilà, mon projet, et puis je vais commencer par renommer un petit peu tout le monde. Donc, je vais ici changer le groupe et je vais mettre BG pour background, arrière-plan comme ceci. Et puis ensuite, je vais recréer un autre groupe dans lequel je vais mettre les éléments que je vais traquer, les éléments vidéo. Donc voilà, je vais s'appeler tout simplement track. Maintenant que j'ai mes éléments, il va falloir mettre à l'intérieur de ce dossier la vidéo. Donc pour l'exemple précis, je vais prendre en fait un générateur, celui-ci, une image unie bleue. Alors on pourrait changer par exemple, faire un vert un vert incruste par exemple. Donc je vais aller dans la palette, choisir du vert, on va foncer un petit peu le tout. Voilà, et normalement ce que vous feriez à la main, c'est vous prendriez en fait les quatre coins de votre image avec l'outil 4 coins, voilà, et puis voilà le premier point, et après sur la première image, vous allez modifier la position des quatre coins de votre image pour qu'elle s'adapte à l'intérieur de l'écran. Donc ça, c'est pas mal quand vous faites ça dans Photoshop parce que ça permet en fait de placer, mais dans une vidéo, il faudra le faire pour chaque image, d'accord? D'où l'invention du tracking qui va permettre d'automatiser un petit peu tout ça. Donc je fais un petit reset de mon image, je vais laisser en bleu pour l'instant, on s'en fiche un petit peu en fait. On peut faire une incruste en bleu. Je vais aller dans les comportements et on va aller dans suivre de l'animation et suivre le mouvement. Donc le comportement suivre le mouvement qui va me permettre en fait d'analyser le mouvement dessus. Donc dans mon HUD ici dans ma petite palette, vous pouvez voir que la source est automatiquement l'élément qui est en dessous. Donc là ça tombe bien, c'était ma vidéo d'arrière-plan. Dans le cas où vous n'avez pas ça, il faut le mettre vous-même juste par un drag and drop. Par défaut, vous voyez que j'ai un seul point de tracking parce que par défaut je suis en mode transformation de position. Position c'est XY, donc j'ai besoin qu'un seul point. Si je clique sur échelle, donc le changement d'échelle, il va me rajouter un deuxième point ici, et c'est la même chose pour rotation. En fait, pour échelle et rotation, j'ai besoin de 2 points de track. Par contre, moi j'ai besoin de 4 points. C'est pour ça que dans le pop-up menu, dans le menu déroulant, je vais choisir 4 points, tout simplement. Et là, vous voyez qu'automatiquement, aux 4 coins de mon image, j'ai mes 4 points de track. Et donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est des points de tracking et ce ne sont pas les points d'image. Donc, je vais pouvoir, qui correspondent aux points d'image, mais là, je vais pouvoir glisser mes 4 coins de mon image bleue aux 4 coins de mon écran, à l'intérieur de mon moniteur. Voilà, je mets le dernier. Alors, boum, je ne sais pas si c'est très bien ajusté. Alors, vous avez plusieurs moyens d'ajuster. Soit vous zoomez à l'intérieur de votre écran pour voir un petit peu les éléments. Vous voyez, par exemple ici, vous voyez qu'il y a une petite loupe à chaque fois que vous vous déplacez. Ou sinon, pour être encore plus précis, vous pouvez utiliser l'inspecteur et déplacer directement. Vous voyez, vous avez un petit carré avec votre loupe. Vous pouvez directement déplacer votre point de tracking, votre centre de tracking, directement dans la petite fenêtre. Sinon, vous pouvez rentrer aussi les positions, mais bon, c'est pas très intuitif. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est réduire la taille ou agrandir la taille, justement, en fonction de la vitesse du mouvement, pour avoir uniquement le motif qui convient. C'est-à-dire, si vous voulez, là, je voulais pas le mur de briques qui est derrière. Donc là, je peux recentrer, en fait, sur les éléments. Là, je vais pouvoir, par exemple, déplacer, voilà, prendre vraiment le coin. Donc, vous voyez, grâce à l'inspecteur, vous pouvez vraiment être hyper précis. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, parce que, voilà, au moins, vous assurez le coup, et ça vous permet d'éviter de remodifier vos éléments ensuite. Et puis, une fois que c'est fait, il suffit juste de cliquer sur le bouton Analyse dans la fenêtre, et puis là, ça analyse. Alors, vous inquiétez pas si vous voyez la fenêtre bleue un peu se décrocher, c'est-à-dire que la fenêtre, elle est
mise à jour après l'image analysée. Donc il y a toujours un petit décalage au niveau de l'affichage. À la rigueur, il faudrait mettre décoché pour que ça aille plus vite. Mais maintenant, vous allez voir, si je fais une lecture, donc là, je vais enlever le bleu pour bien voir mes points de track, vérifier si les 4 coins suivent bien et qu'il n'y a pas de décrochage, en fait, ce qu'on appelle le décrochage. Voilà, là, ça a l'air d'être pas mal du tout. Je vais mettre donc l'image bleue pour vérifier. Et ça suit plutôt pas mal. Alors, j'ai pas la déformation optique de la lentille, mais bon, ça va le faire. Il y a une légère déformation sur l'écran, normalement. On perd un petit peu les lignes droites. Donc maintenant, si je voulais faire une incrustation, moi je pourrais faire une incrustation avec faire un rendu et faire une incrustation sur le fond bleu. Sauf que l'image, elle serait tout le temps plate, elle ne serait pas animée. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre une zone de dépôt. Donc dans le menu objet, vous faites ajouter une zone de dépôt. Et sur cette zone de dépôt, je vais appliquer mon tracking. Sauf que vous voyez, il ne se passe rien. Alors pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai déplacé le suivi de mouvement, suivre l'analyse, vous voyez que sur la palette, il prend en fait comme source ce qui est en dessous. Et donc là, c'est l'image bleue. Donc je vais glisser la source. Et donc là, maintenant, j'ai les bonnes coordonnées. Donc à la rigueur, l'image bleue, vous n'en avez pas besoin. Hop, je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien ma zone de dépôt qui suit l'intérieur de l'écran. Et là, c'est assez unique parce que grâce à cette zone de dépôt, vous pouvez faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier en fonction de vos éléments votre tracking. Par exemple, là, je peux glisser en lecture, pendant la lecture, directement, lors de la lecture, mes images, vous voyez, les unes après les autres. Et puis, je peux vérifier, montrer au réalisateur, par exemple, un petit peu ce que ça donne directement à l'intérieur de la vidéo. Et puis, comme ça, il peut choisir en contexte le fichier ou l'image. Là, je peux mettre la même image dans l'image, voilà, comme ceci, ou je peux remettre cet élément. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'à l'intérieur de Motion, on peut le faire directement. Mais vous pouvez aussi, si votre réalisateur n'est pas là, et il sera là, par exemple, un peu plus tard, ce que je vais pouvoir faire, c'est sauvegarder ce projet-là, et l'intégrer dans Motion comme modèle master. Et donc, du coup, après, à l'intérieur de Final Cut, je vais pouvoir l'afficher et jouer avec les zones de dépôt directement à l'intérieur de Final Cut. Donc pour cela, je vais me placer ici sur la première image, on s'en fiche. Je vais surtout aller dans Fichier et puis je vais faire voilà, enregistrer le modèle master. Donc là, je vais nommer mon modèle. Alors c'est pas un modèle d'habillage, c'est vraiment juste une méthode aussi pour montrer que dans Final Cut, on peut préparer des éléments pour valider en fait la validation des plans. Donc là, je mets écran 4 points par exemple. Je vais créer un thème, on va l'appeler tracking, comme ceci, bam, et je le crée. Voilà, je vais faire créer une petite preview au cas où. Voilà, je vais laisser les éléments par défaut. Donc là, j'ai ma vignette qui se calcule. Donc ça, on va la visualiser à l'intérieur de Final Cut. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer à l'intérieur de Final Cut. Donc là, j'ai une séquence qui est vierge pour l'instant. Donc je vais pouvoir aller dans Séquence, ajouter un modèle master. Je vais descendre tout en bas, choisir le modèle, voilà, mon dossier tracking. J'ai mon fichier et là, je vais faire Ouvrir, tout simplement. Donc là, il va se charger dans le visualiseur. Je vais pouvoir le glisser, le déposer dans ma séquence, comme ceci, voilà. Donc là, j'ai la zone de dépôt avec la première vidéo. J'aurais pu prendre une zone de dépôt vierge, par exemple. Là, je vais maintenant sélectionner ici mon dossier. Je vais le mettre dans le chutier directement, ce sera plus simple. Et puis, je vais pouvoir maintenant glisser directement à la volée. Alors, je double-clique sur mon fichier. Dans le visualiseur, je joue sur l'onglet contrôle. Et maintenant, à la volée, vous voyez, j'ai la même interaction que je peux avoir. Alors, c'est peut-être un peu moins rapide qu'à l'intérieur de Motion, mais au moins, avec le réalisateur, sur un plan, s'il y a plusieurs choix possibles, je peux lui demander de valider. Ou bien, sur un habillage, si vous devez mettre chaque jour une nouvelle vidéo à l'intérieur de votre écran, ben c'est un moyen directement aussi à l'intérieur de Final Cut de faire ces changements, au lieu de refaire le tracking à chaque fois ou de réimporter vos éléments de Motion. Donc pensez que le modèle master n'est pas obligatoirement pour l'habillage, mais vous pouvez l'utiliser pour des plans de compositing ou répétitifs.
dessus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier, un groupe, pardon, où on va appliquer le comportement de tracking. Donc je vais glisser le tracking directement sur le dossier qui est vide pour l'instant. Ce qui veut dire que tout ce que je vais mettre à l'intérieur de ce dossier va être soumis au tracking, donc à la déformation 4 points. Donc si je prends un texte par exemple et que je tape mon texte, vous voyez qu'automatiquement le texte rentre à l'intérieur de l'image et il s'étire pour remplir l'intérieur de l'image, d'accord? Pour pas qu'il s'étire, vous pouvez aller sélectionner votre groupe et valider en fait fixe résolution fixe ici, qui permet en fait de garder une résolution sans déformation en fait de votre image. Et donc du coup, vous avez un texte qui n'est plus déformé par le tracking. Par contre, il garde tous les mouvements en fait de votre écran. Et ça, c'est une petite astuce pour pouvoir appliquer par exemple un habillage à l'intérieur de cet écran sans faire des rendus intermédiaires. Donc là, je vais pouvoir par exemple le placer, vous voyez, à la volée, et mon texte, il reste à l'intérieur. Donc si vous voulez mettre des copyrights par exemple, ou n'importe quoi, une animation, ça s'applique sur n'importe quoi. Par exemple, je vais faire mon exemple que j'aime bien, c'est par exemple, je vais prendre un petit cercle, je vais dessiner voilà, le cercle dedans, vous voyez qu'il s'applique automatiquement, et sur ce cercle, je vais appliquer un émetteur de particules, comme ceci. Je vais demander à augmenter la vitesse de ces particules pour que ça aille un peu dans tous les sens, donc je vais aller dans l'inspecteur, je vais retrouver le paramètre vitesse qui est ici, je vais le mettre au maximum. Donc là, j'ai mes particules, vous voyez, qui s'échappent aux quatre coins. Et là, par exemple, je pourrais mettre un comportement de collision sur les bords. Donc dans simulation, collision sur les bords. Et vous allez voir maintenant que ces quatre coins vont faire rebondir les particules automatiquement avec le tracking automatiquement appliqué. Donc ça, c'est pas mal. Et vous voyez, ça permet avec cette méthode de créer un groupe dans lequel il y a déjà toute l'animation pré-appliquée. Et donc ça permet de vraiment travailler directement en contexte et de jouer avec les éléments en live dessus. Donc je pourrais mettre par exemple un petit bandeau. Donc je crée un bandeau, vous voyez, boum. Il va s'appliquer directement à l'intérieur de mon écran. Et puis ensuite, je vais pouvoir utiliser l'outil de déformation par exemple. Donc pour cela, il faut que je sélectionne l'outil sélection, tout simplement, et que je tire là-dessus. Je vais mettre une autre couleur, et on va mettre le texte par-dessus. Il est où le texte? Il est là, hop, je le glisse au-dessus. Et donc maintenant, j'ai bien mon bandeau et mon texte qui s'applique tout de suite. Et c'est extrêmement simple, j'ai pas besoin de faire des pré-compositions, de faire des rendus. Vous voyez que ça s'applique automatiquement. Alors je pourrais prendre un groupe ou une animation qui existe déjà et appliquer le tracking 4 points. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Je vous conseille d'utiliser. Là, vous pouvez changer tout à la volée. C'est ça qui est intéressant avec Motion, c'est faire la lecture directement et puis modifier vos éléments. Donc j'espère que ça vous a montré quelques petites astuces concernant le tracking. C'est un podcast un peu concis pour une fois, je ne m'étends pas sur 3/4 d'heure, mais ça permet de montrer quelques bases au niveau du tracking 4 points. Je sais que sur le forum, beaucoup de personnes m'avaient demandé ça. Donc en tous les cas, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les commentaires, sur le forum, à nous laisser un petit message sur le Facebook ou sur le Twitter. Mon compte, c'est Erwan Leclorac tout attaché, et c'est tout simple. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau Yaccast. Ciao, ciao, bonne journée à tous. Bye bye.